ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Allô? Allô, ok. Allô, ok. Allô, ok. Allô, ok. C'est bon. Hello, bonsoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes dans une grande joie de vous avoir encore parmi nous. Partagez massivement la vidéo, likez, invitez les amis. Nous sommes ensemble. C'est une précision doctorale avec le docteur Yannick Mozouloa que j'ai salué en passant, docteur. Salut mon frère bien-aimé, le docteur Hassende, que Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse aussi tous les frères et sœurs bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous rappelons que nous sommes en train de parler sur le ministère prophétique et les dons de la prophétie. J'aimerais, par la grâce de Dieu, laisser d'abord la parole au docteur Yannick pour introduire. Que Dieu puisse nous bénir richement. Parce que s'il y a des sujets que nous, ministres de la parole, que nous sommes censés et obligatoires de bien maîtriser et de bien enseigner, c'est sur les grâces ministérielles. Je ne peux pas être apôtre et que j'ai la difficulté d'expliquer sur mon apostolat. Là, il y a un problème. Tu ne peux pas même prêcher sur la vie éternelle. On doit te ravir la Bible, te dit, ne prêche pas sur la vie éternelle. Pourquoi? Parce que j'ai la difficulté d'expliquer d'abord mon rôle. Vraiment. Mon travail. Vraiment. Donc tu ne peux pas être docteur et que tu puisses avoir la difficulté de dire au peuple comment est-ce que le doctorat est exercé. Vraiment. Même si tu prêches 7 semaines de Daniel, 70 semaines de Daniel, on va te ravir la Bible pour te dire que tu n'es pas habilité, tu n'as pas qualité d'enseigner ni de parler au peuple de Dieu. Vraiment. Parce que tu as déjà du mal à te définir comme ministre. Vraiment. Voilà pourquoi ces sujets, ce thème est très capital et très important pour nous ministres. Alléluia. Tout ministre qui a la difficulté d'expliquer sur les 5 dons ministériels doit se taire ou doit aller faire le commerce. Ça, il n'y a pas de débat. Il y a des choses qu'on ne peut plus blaguer ici là. Vraiment. Voilà, donc on peut comprendre, on a la difficulté d'expliquer sur les sceaux, mais pas sur les 5 dons ministériels. Okay. Non, pas ça. Okay. Tout sauf ça. C'est comme si on te demandait ton nom, tu ne connais pas ton nom. Voilà. Et là, il y a un problème. Vraiment. Et là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous serons précis, concis et factuels. Voilà. Donc ça veut dire ceci, nous sommes là pour parler sur, faire la différence entre la grâce ministérielle prophétique, où nous voyons un prophète, et le prophète ou un homme qui a reçu le don de la prophétie. Très bien. Donc nous allons marcher comme ça avec les Écritures.
Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, d'ores et déjà, pour introduire, Ok. je vais faire une lecture vite fait. Rapidement. Ok. Parce que ici, nous courons derrière les temps. Mhm. Alors, il faut déjà, prenez-moi Luc chapitre 1, Ok. verset 70. Que le bien-aimé Ascende, le docteur que j'aime beaucoup, qu'il nous fasse la lecture. Luc chapitre 1, verset 70. Luc chapitre 1er, le verset 70, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Voilà, donc dans les Écritures, il y a cette expression, Ok. prophète des temps anciens. Très bien. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Très bien. Déjà, il y a une nuance quand l'Écriture précise mentionne prophète des temps anciens. Ok. Donc, à ne pas confondre avec Éphésiens chapitre 3, verset 5. Prenez-moi ça. Éphésiens chapitre 3, le verset 5e, nous lisons au nom de Jésus. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ah, vous voyez encore, il y a une mention prophète de Christ. Très bien. Déjà, comme les Écritures mentionnent prophète des temps anciens, Ok. prophète de Christ, Ok. même dans leur façon de travailler, il y a toujours une différence. Voilà la précision, docteur. Vous ne pouvez pas prêcher en termes de copie-coller. Ok. Non, c'est pas ça. Ok. L'évangile, c'est pas ça. À la loi, témoignage copie-coller. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi nous disons le pourquoi, les quand et les comment de chaque chose. Très bien. Voilà. Sinon, on devait seulement retenir ceci. Vraiment. Les prophètes des temps anciens. On s'arrête là. Ok. Pourquoi l'Écriture mentionne les prophètes de Christ ou de Jésus-Christ? Ok. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont une manière de travailler. Différente des prophètes des temps anciens. Alors, consultons maintenant. Je vais commencer comme ça et revenir comme ça. Ok. Le prophète de Christ, il travaille comment? Comment? Oui. Parce que quand on dit prophète, on doit identifier pourquoi Christ l'a appelé prophète. Ok. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Il est appelé prophète parce qu'il voit les myomes. Est-ce qu'il est appelé prophète parce qu'il voit un arbre tomber sur une serre? Vraiment. Strictement interdit de raisonner. Oui, oui. Il faut interroger l'écriture. Ici, on ne raisonne pas. On ne raisonne vous voyez, les prophètes, c'est les... Non, papa, on va arriver là-bas. Ok. Parce que là, tu dois comprendre que tu es dans la lecture des prophètes des temps anciens. Vraiment. Ouais, c'est comme ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4e, Verset 11. verset 11, nous voyageons et nous atterrissons sans embouteillage. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns. Non, commencez le verset 7. Nous commençons par le verset 7. Oui. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Très bien. Donc, c'est-à-dire, il y a un seul don Yes. au singulier. Yes. Et ce don-là veut partager ou distribuer plusieurs dons. Ok. Voilà. Très bien. Ce don-là, c'est tout un nom. Très bien. C'est ce qu'on appelle le ministère au singulier. Très bien. Donc, le ministère, ça s'appelle aussi don. Ok. C'est comme ça. En d'autres termes, le Fils. Très bien. Maintenant, continuez maintenant. L'écriture. Ok. Voilà. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon le don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. S'il vous plaît, mon frère. Il a fait des dons aux hommes. Ok. Là, les dons deviennent au pluriel. Au pluriel. C'est-à-dire un seul don qui fait les dons. Très bien. Et c'est comme Christ, après sa mort et sa résurrection, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. L'envoyé, c'est les dons. Ok. Qui fait les dons, en d'autres termes, les envoyés. Ok. En d'autres termes, les Éphésiens 4 et 11. Très bien. C'est comme ça, il faut enseigner sur les réseaux sociaux. Très bien. Pas les embrouillements ici. Très bien. Donc, alors, il a fait les dons aux hommes. Ok. Il y a l'homme Et les hommes. Voilà, il y a l'homme qui reçoit les dons. Très bien. Maintenant, ce que Frère Paul appelle les dons là, c'est maintenant 11. Lisez. Nous lisons le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Oui. Donc, un prophète. Ce qui nous intéresse ici, c'est le prophète. Ok. Un prophète n'a pas... Suivez-moi très bien. Très bien. Un prophète, quand on dit prophète, c'est un don.
Donc, qui est donné à un homme. Ok. Parce qu'il a fait des dons aux hommes. Ok. Ce sont les hommes qui reçoivent les dons. Ok. Donc, si Ascende, c'est un homme, si maintenant Dieu lui donne un don qui s'appelle prophète, maintenant quand ce don rentre dans lui, on l'appelle prophète Ascende. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il a reçu le don de prophète. Voilà, donc Ascende devient automatiquement aussi le don. Très bien. Parce qu'il a reçu un don qui s'appelle prophète. Ok. Maintenant, strictement interdit de raisonner. On ne raisonne pas. Maintenant, le prophète là, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. C'est pas un prédicateur qui mange les foufous ici là, il va embrouiller. Maintenant, le prophète là, parce que pour l'identifier son rôle, sa définition, tu vas pas t'embrouiller. Voilà là-bas, c'est lui. C'est pas comme ça. Très bien. Jésus a dit aux apôtres, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Quand Paul parlait comme ça, nous étions déjà dans le jour. Ok. Et le jour, c'est l'explication. Tu ne peux pas venir encore pour chercher encore chez Moïse là-bas. Voilà. Non. Là, nous sommes dans les jours. Très bien. Les choses sont claires là-bas. Très bien. Il définit maintenant, quand on dit prophète, est-ce que c'est quelqu'un qui voit d'abord les miomes? C'est comme ça. Dès lors que la définition en amont, c'est-à-dire au début, ne lit pas les prophètes à une vision. Au songe, toute définition par ailleurs tombe. Alors, lisons maintenant. Bon, à des fois, vous lisez mal, hein? Oui. Moi, je vais lire et puis vous me corrigez. On va aller doucement. Papa, ajoutez-nous les ministères. On a beaucoup de choses à détruire. Vraiment. Sans embouteillage. Partagez les lives. Oui. Et puis nous disons comme ça. Vraiment. Si on n'est pas d'accord, on organise un débat, on passe à autre chose. On est prêt. On n'a pas le temps à perdre ici. Là. Vraiment. Éphésiens 4. Je vais lire. Oui. Je suis en train de faire quoi? Définir qui est un prophète. Prophète de Christ. De Christ. Très nuance. Il a laissé les uns comme prophète. Je dis seulement la portion prophète. Oui. Pour voir les songes des saints. C'est ça? Non. Chez moi, c'est pas ça. C'est quoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, quand on dit prophète de Christ, sous la grâce, comment identifier que celui-ci est prophète? C'est premièrement qu'on voit ces prophètes à la capacité d'amener les saints à la perfection. Très bien. C'est pas parce que le prophète est lié en vision. C'est pas ça. Paul n'a pas dit ça. Et chez les païens, aucun prédicateur peut parler mieux que Paul en termes doctrinal. Très bien. Dans la révélation, on peut parler plus que lui. Très bien. Mais dans la doctrine, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Paul a dit, Dieu m'a établi docteur et apôtre des païens. Quand on dit docteur, ça veut dire enseignant. Très bien. Maintenant, les gens veulent, mais toi, tu manges les foufous ici, là, à Kinshasa, tu veux enseigner Paul. Ça commence à voir. Vraiment. Ça, c'est la comédie. Paul dit que quand on dit prophète dans les Écritures, vraiment, pour identifier les prophètes, d'abord, il doit amener le peuple à la profession. Par l'enseignement. Par l'enseignement. Par l'enseignement. Très bien. Bon, quelqu'un va me dire, sautez parce qu'on doit gagner un temps. Éphésiens 4, toujours 11, saute à cause du temps. Prends le verset 13. Le verset 13e. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle foi? C'est l'enseignement. Très bien. Parvenir à l'unité de la foi, ça dit, un prophète, les sons est bon là-bas, je pense. Un prophète, au milieu de nous, dans sa spécialité, parce qu'on n'a touché pas encore sa spécialité. Non, jusqu'à là, on a Nous sommes dans la généralité. La généralité veut dire définir qui est le prophète de Christ. Très bien. Voilà. Donc, ici, quand on dit, pour que nous parvenions à l'unité de la foi, ça veut dire que Dieu savait qu'il peut y avoir des divergences. Donc le prophète n'est pas là pour dire que je vis le mium. Non. Lui, il est là pour préciser les choses. Selon sa spécialité, s'il y a des zones d'ombre dans les Écritures en ce qui concerne les éléments prophétiques, lui, il vient pour préciser en fait que nous parvenons à la perfection et à la même confession de foi. C'est pas pour voir des mium. Très bien. Donc, attacher le ministère prophétique aux yeux pour voir les miomes, c'est définir les choses selon les lunettes congolais et quinois. Vraiment. Et nous sommes prêts à détruire ça dans moins de 15 secondes et puis on passe à autre chose. C'est pas la comédie, ce que nous disons. Alors, mon docteur. Oui. Alors, déjà par définition, c'est Dieu qui définit, pas moi. C'est Dieu. Pas de raisonnement. Un prophète, c'est un enseignant. Maintenant, quelle est sa spécialité?
Parce que nous comprenons déjà, il doit avoir l'enseignement. Il doit être capable d'enseigner. Ok. Parce que il a reçu un don qui s'appelle prophète. Ok. Donc le prophète devient un don pour enseigner, pas pour voir. Même les gens confondent, même dans l'ancienne alliance. C'est là où j'allais en venir. Les prophètes que Dieu a envoyés même là-bas, Vraiment. ils n'avaient pas seulement la mission de voir les biomes. Bon, prenez ça alors. Prenez des rois. 2 Rois chapitre 17. 2 Rois. Comment 2 Rois chapitre 17. 2 Rois 17. Verset 13. Nous lisons le verset 13 au nom de Jésus-Christ. Bon, les prophètes dans l'ancienne alliance, c'était les voyants. Ah, c'est pas comme ça. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. J'aime ça. Par tous ces prophètes. Continuez. Par tous les voyants. Ah, vous savez trop dire. Voyants. Maintenant, continuez la lecture. Si les voyants là avaient pour mission de voir des myomes. Et leur dit. Elle leur dit, revenez de vos mauvais voies. Donc les voyants, même dans l'ancienne alliance, n'avaient pas mission seulement de voir les problèmes. Il y aura la famine. Non. Voilà la commission dans laquelle Dieu les a confiés. Très bien. Revenez sur ça. Ouais. Oui. Il leur dit quoi? Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements. Très bien. Et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères. Très bien. Même les prophètes dans l'ancienne alliance avaient pour mission de rappeler le peuple la loi. On peut rappeler la loi, c'est lui qui est enseigné. Très bien. Donc, les voyants même dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas là seulement pour voir que demain il y aura un problème. Non. Très bien. C'était aussi pour rappeler la loi. Très bien. Ils avaient la connaissance de la loi. Ils avaient la connaissance des Écritures, que nous appelons la loi. Parce que quand on dit loi, ce sont les écrits. Très bien. 2 Chroniques, chapitre 24. Allons-y. 2 Chroniques 24, rapidement. Verset 19. Le verset 19. Nous lisons donc Jésus-Christ. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Pour voir des myomes. Non. Mais comment vous définissez le prophèt parce qu'il doit seulement voir? C'est ça le problème. Là-bas, l'Écriture dit pour voir les myomes. Non, pour les ramener à lui. Vous voyez. Continuez. Pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Ah, donc Dieu avertissait le peuple par les prophètes pour ramener. Ramener veut dire repentir, c'est repentir. C'est très bien. Donc même les prophètes prêchaient la repentance à Israël. Et les derniers à prêcher la repentance, c'était Jean-Baptiste. Wonderful. Jean-Baptiste a vu des myomes. Toi, tu as une écriture. Non. Jean a vu des myomes. Non. Il n'y a pas. Mais il est appelé prophète pourquoi? Le prophète doit voir. Jean lui-même en prison. Il pose encore une question. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Vraiment. Pourquoi il n'a pas vu? C'est pour que les gens comprennent. Même dans le mouvement des prophètes, il y a toujours un enseignement. Très bien. Donc le prophète peut dormir, mais c'est une prophétie. Maintenant, toi, tu veux seulement voir qu'il a parlé des choses à venir pour croire que c'est un prophète. Non. Vraiment. Et maintenant, nous allons démontrer que Jésus lui-même a établi des prophètes. Et parmi les prophètes, il y a certains prophètes qui n'ont jamais prédit les choses. En termes de paroles comme ça. Et même, docteur, en parlant de prédire les choses, ce n'est pas seulement les myomes. C'est parler des événements qui viendront. Très bien. Vous voyez, et parler des événements qui viendront, le prophète de Christ en parle sur base de la loi. Très bien. Sur base des Écritures. Moi, je vais un peu, par la grâce de Dieu, surenchérir sur ce que le docteur a dit. Je vais prendre une écriture par la grâce de Dieu. Je suis dans Genèse 49. Allons-y. Si le docteur peut m'aider. Oui, nous sommes là. Je peux d'ailleurs prendre 47 pour aller vite. Genèse 47. Je vais seulement prendre 2 écritures. Soyez les bienvenus à l'atelier des coutures. 47, le verset 1er à 3. Si rapidement le docteur peut prendre. Très bien. Nous lisons Genèse chapitre 47. 1 à 3. 1 à 3. Oui. Voilà ce qui est écrit. Très bien. Voilà. Joseph alla avertir Pharaon. Avertir. C'est ça mon problème. Là-bas, nous avions lu que le rôle des prophètes, c'est d'avertir. Joseph va avertir. Avançons. Et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays des Canaan. Joseph ne peut présenter à Pharaon que ses frères. Avec leurs brebis et leurs bœufs.
et tout ce qui leur appartient. Très bien, Et le continuez. voici dans le pays des Goshen. Très bien. Verset 2, et il prit 5 de ses frères. Je vous dis, docteur, s'il avait pris 6, la Bible allait avoir des problèmes. Très bien. Il prend seulement 5. Avançons. Pharaon leur dit, Oui. quelle est votre occupation? Ah! Il répondit à Pharaon, Ah! tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Mais qui les a donné l'enseignement pour dire que quand Pharaon va vous appeler, dites que vous êtes berger? C'est Joseph. Très bien. Or, le rôle de Joseph, au verset 1er, c'est d'avertir. Ok. Donc, tel est Joseph, tels seront les 5. Là, juste pour s'y renchérir par rapport à ce que le docteur Yannick vient de dire, un seul est le don, et il se distribue dans les autres. Très bien. Ce qu'il fait, il faudrait que les autres aussi le fassent. Mais c'est lui qui se donne aux autres. Très bien. Prenons une autre écriture, rapidement. Oui. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel. Les droits du roi. Oh, la Bible. Merci. 1 Samuel 8. Nous prenons par la grâce de Dieu le verset 11. Nous allons descendre même jusqu'au verset 13. Très Rapidement. Il dit, voici quel sera le droit du roi Ok. qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sur ses chars. Attendez, docteur. Quels seront les droits du roi qui régnera sur vous? Très bien. Ici déjà c'est un roi vainqueur. Très bien. Le roi vainqueur c'est Christ. Très bien. Il doit d'abord combattre à la croix et vaincre. Très bien. Maintenant, quand il est vainqueur, continuez la lecture, il doit prendre les captifs. Oui. Je vais seulement prendre la provenance d'Éphésiens 4. Merci. Lisez. Et il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'il court devant son char. J'aime ça. Très bien. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Très bien. Et il les emploiera à labourer ses terres, Premièrement labourer. à récolter ses moissons, C'est toujours ça. à fabriquer ses armes, Fabriquer de ses guerre armes. et la tiraille de ses chars. Oui. Il prendra vos filles pour en faire de parfumeuses, Des des parfumeuses, cuisinières des cuisinières et des boulangères. et des boulangères. Donc quand le roi est victorieux, il règne. Son rôle c'est de prendre les captifs. Jésus ne pouvait pas prendre les captifs. Parce que frère Paul, quand il prêche, il prend dans la loi. Il a vu 1 Samuel 8. Jésus ne peut pas prendre les captifs alors qu'il n'a pas encore combattu et régné. Il doit combattre, devenir victorieux et régner. Quand il règne, il prend les captifs. Mais dans ces captifs-là, ils ont 5 rôles. Ils ont 5 rôles. Très bien. Laboureur, porteur fabricant des armes, Très bien. boulanger, Très bien. cuisinier, Très bien. donc parfumeuse. Très bien. Et tous ces 5 rôles-là, c'est ça les 5 ministères. Amen. C'est ça les 5 ministères. Très bien. Là, je voulais seulement préciser que c'est un Jésus qui a combattu et a vaincu. Très bien. C'est comme ça qu'il récupère les captifs. C'est comme l'histoire du monsieur dans Deutéronome qui est en train de combattre, vaincre et prendre la femme comme captive. Très bien. Les ministres de la parole sont captifs du Seigneur, différemment du don spirituel Très bien. qui émane seulement du Saint-Esprit. Amen. Je donne une dernière précision avant de vous laisser la Non, parole. avancez, mon docteur. Nous, C'est très bien ça. nous prenons un Corinthien. Ok. C'est là que d'ailleurs il y a une grande différence. Vous ne pouvez pas mélanger d'une manière absolue les dons du ministère avec le don spirituel. Très bien. Non. Non, non. C'est une confusion. Une grande confusion. Voilà. Un Corinthien. Là, nous sommes chez le frère Paul. 12. 1 Corinthiens 12. Très bien. Le docteur va lire par la grâce de Dieu à partir du verset 4 jusqu'à 7. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Voilà. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Limitez-vous d'abord C'est là-bas. bien séparé. C'est déjà séparé. Donc, J'aime ça. c'est l'esprit. Ah. Ministère, c'est le Seigneur. Très bien. C'est comme ça que le roi lui-même prend les captifs. Dans les captifs que le roi prend, il n'y a pas maman prophétesse. Dans les captifs que le roi prend, il n'y a pas papa Mbikoudi. Très bien. Non, 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 non. Là, il y a 5. Voilà pourquoi Joseph avait beaucoup de frères. Mais il prend seulement 5. Et puis c'est lui-même, Joseph,
qui leur dit, quand on va vous poser la question, dites-leur que nous sommes bergers. C'est que c'est Joseph qui a pris ces paroles et s'est déversé dans les 5. Voilà ce que je voulais donner d'abord comme précision. Maintenant, je laisse la place au docteur de préciser quel est réellement le rôle du ministre prophète. Très bien. Déjà, nous venons de définir qu'un ministre est prophète sous la grâce, appelé prophète de Christ. À la base, en amour, au départ, c'est un enseignant. Très bien. Donc, s'il faut dire que celui-ci est prophète de Christ, c'est pas parce qu'il donne des paroles prophétiques, annoncer les choses plutôt, mais c'est parce qu'il a d'abord reçu l'enseignement pour préciser les choses prophétiques dans les Écritures. Très bien. Alors, maintenant, prenons 1 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est tellement merveilleux. 2 Pierre chapitre. Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Les gens lisent ça très vite. Pourquoi frère Pierre dit aucune prophétie de l'Écriture doit être l'objet d'interprétation particulière? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu la spécialité de manipuler le prophétie écrite. Très bien. Donc, Paul déjà voulait éveiller, Pierre voulait déjà éveiller l'attention des gens. Aucune prophétie de l'Écriture doit faire l'objet d'une interprétation. Interpréter, si ça veut dire enseigner, expliquer. Très bien. Donc, qui doit maintenant interpréter avec exactitude? C'est celui qui a reçu la spécialité. Très bien. Celui qui a reçu la spécialité d'interpréter sans une interprétation particulière, c'est le prophète. Très bien. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Donc, nous comprenons par là que dans la prophétie, dans l'écriture, nous trouvons la prophétie. La première des choses. Maintenant, nous disons que le prophète enseignant, il enseigne quoi? Il n'enseigne pas des brochures, il enseigne les écrits. Très bien. C'est dans les Écritures qu'on trouve la prophétie. Maintenant, comme l'Écriture dit qu'aucune prophétie de l'Écriture doit faire l'objet d'une interprétation particulière, donc nous devons faire appel aux spécialistes. Voilà pourquoi le prophète est là comme spécialiste pour qu'il n'ait pas des interprétations particulières dans les domaines prophétiques. Très bien. Voilà. Alors, le vrai prophète lui-même, il a enseigné dans Matthieu 24. On lui a demandé les signes. Jésus a commencé à énumérer les choses, les événements. Donc, il commençait à placer les choses dans les temps. Très bien. Parce que le prophète aussi, c'est un cadran solaire. Je suis en train de prêcher sur les cadrans d'Akaz. Alléluia. Parce que sur ces cadrans, il n'y a que deux mouvements. Très bien. Voilà. Avancer et l'équilibre. Voilà. Donc, le prophète, c'est celui qui fixe le peuple par rapport au temps. Très bien. Il sait que là, nous sommes à midi. Là, c'est le coucher du soleil. Très bien. C'est un cadran solaire. C'est un fixateur. Mais comment est-ce qu'il arrive à manipuler les Écritures? Là, maintenant, tu prends maintenant 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1er. Comprenez le docteur, il y a la mort dans les pots. On ne peut pas se taire. Verset 19. 2 Pierre 1er, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Très bien. Ça veut dire quoi? Parce qu'ici, il y a une confusion. Un docteur peut prêcher aussi là, il peut enseigner sur la prophétie. Oui. Vous savez pourquoi il peut enseigner sur la prophétie? Vraiment. Parce que les témoignages de Jésus. Apocalypse chapitre 19. C'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Très bien. Tout ministre est capable de voyager dans les domaines prophétiques. Très bien. Parce que les témoignages de Christ. Très bien. Sur l'enseignement. Très bien. met Jésus au centre des prophéties bibliques. Très bien. Mais quand on dit il a donné les airs comme, là nous tendons vers la particularité. La spécialité. Voilà. Ok. Sinon Dieu devait tout simplement dire qu'il a laissé les ministres. Ok. Mais quand il dit apôtre, quand il dit docteur, c'est comme Adam. En réalité, Adam n'a pas, suivez-moi très bien, Adam n'a pas donné le nom aux animaux. Mais Adam a interprété la nature de chaque animal par les noms. Très bien. Ça veut dire quand il voit le lion venir vers lui, il lit la nature du lion, il dit que ça c'est le lion. Ok. Il voit la royauté. Ok.
Est-ce que tu vois ça? Très bien. Il voit celui qui domine. Très bien. Quand il voit un animal s'approcher, il fait la lecture, il dit que ça c'est l'agneau. Très bien. Donc le ministère est défini par les travail. Très bien. Pas par la philosophie. Très bien. Donc ici, tout ministre, sur base de Apocalypse chapitre 19, peut toucher la prophétie. Ok. Mais la spécialité est réservée aux prophètes. Pourquoi? Parce que le message prophétique, c'est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Maintenant, le lieu obscur, c'est quoi? C'est Deutéronome chapitre 5, verset 22 à 23. Wonderful. Voilà, quand Dieu donnait la loi, que j'appelle les écrits, Ok. Dieu parlait au milieu des ténèbres. Très bien. Donc, quand je lis Esaïe, c'est le noir. Ok. Et c'est les ténèbres. Lamentation, c'est le noir. C'est le noir. Maintenant, le prophète a reçu mandat. Ok. De voir les secrets. Les choses cachées là. Donc, prophète enseignant. Non. Voilà, je vous montre maintenant la différence entre prophète enseignant et celui qui a reçu les dons. Très bien. Faites-le, docteur. Après, vous me laissez une petite passe. Non, je vais laisser ça. Ok. Tranquillement. Aussi longtemps que lui, on l'appelle prophète, Oui. donc il doit toucher la parole prophétique. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Maintenant, la parole prophétique, c'est quoi? C'est une lampe. Et la lampe, c'est quoi? Jésus dit, la lampe, l'œil est la lampe du corps. Très bien. Donc, en d'autres termes, le prophète, c'est lui qui ouvre les yeux. Très bien. Voilà pourquoi cet homme-là aveugle. Les gens cherchaient comment est-ce qu'il a recouvert la vue. Ok. Il dit, c'est cet homme qui t'a guéri. Il dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, J'étais aveugle. j'étais aveugle. Et je vois. Mais qui es-tu? Il dit, c'est un prophète. Ok. Donc, le prophète, c'est celui qui donne aussi les yeux. Très bien. Donc, ici, le ministère prophétique, celui qui est prophète, va dans le lieu obscur. Ok. Le lieu obscur, c'est pas voir que, ma Les sœur, mômes. je vois les murs. Cancer en dessous du sein. Non, c'est pas ça. Parce que à la base, c'est un enseignant. Très bien. Et l'enseignement est lié aux écritures. Ok. Pas au myome. Très bien. Arrêtez de prêcher avec les lunettes quinoa. Sinon, cet enseignement peut être bloqué au niveau du Gabon, au niveau des États-Unis. Très bien. Et la lecture se fait avec un esprit purement congolais quinoa. Ok. C'est pas bon comme ça. Ok. Donc, le prophète enseignant, lui éclaire Très bien. ce qui est dans les ténèbres. Très bien. On sait que dans les ténèbres, c'est la loi, le prophète et le psaume. Ce sont des prophéties. Parce que Jésus dit, la loi et les prophètes ont prophétisé. Ok. Et donc, quand on dit loi, c'est la prophétie. Très bien. Les gens, quand on dit prophétie, lui, ils pensent toujours aux choses. Même la loi, c'est la prophétie. Aïe, aïe, aïe. Même Jérémie, toute la vie de Jérémie, c'est c'est Jésus qui dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Vraiment. Donc, quand je vois Esaïe, toute la vie d'Esaïe, c'est une prophétie. Très bien. Maintenant, les prophètes doivent venir expliquer même les mouvements des prophètes. C'est pas seulement que, Jérémie avait dit non. Même que Jérémie, explique-nous, quand il dormait là, c'est quoi? C'est tout ça là. C'est ça le rôle du prophète. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, à la seule différence avec celui qui a reçu le don de la prophétie. Très bien. Voilà là où nous sommes. Maintenant, celui qui a reçu le don de la prophétie, ok. Lui n'enseigne pas. Ok. Alors je vais en renchérir même. Pourquoi vous avez pris 1 Corinthiens chapitre 12? Parce que Dieu ne peut pas confondre. Dieu ne peut pas se confondre. Il donne ici le don. Il veut aussi imposer à l'autre d'avoir les mêmes dons. Très bien. Mais où est la part de la complémentarité? Je laisse ça comme un devoir à domicile. Très bien. À tout celui qui croit qu'un prophète doit impérativement avoir les dons de la prophétie. Alors, où est la part de la complémentarité? Parce que quand Paul parlait sur les dons, il expliquait les dons comme les parties du corps. Très bien. Il dit même les parties qui paraissent les moins faibles et utiles. Donc, si déjà toi tu es ministre, Dieu t'a accordé la grâce, mais il veut encore t'imposer un don. Non, ça n'existe pas. Mais nous voyons que Dieu a laissé aussi le don de la prophétie. Très bien. Alors lisons ça, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Voilà. Oui. Verset 3. Verset 3e. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Il n'enseigne pas. Très bien. Quand on dit exhorter, ici, là, il faut que j'ai défini ça. Ok. Exhorter, ça ne veut pas dire qu'il a pris les écritures là. Par rapport à cet homme-là. Maintenant, continuez, en bas. Nous continuons. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Amos 3:7, Dieu ne fait rien.
sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait le prophète pour voir les choses et annoncer les choses s'il y a un danger. Ok. Dans une ville Ok. ou dans un pays. Ok. Maintenant, sous la grâce, Ok. Dieu prend cette portion de l'écriture, il ne ramène pas ça dans Ephésiens 4 et 11, parce que dans Ephésiens 4 et 11, là il s'agit Du perfectionnement. De l'enseignement. Très bien. Maintenant, il ramène ça dans les dons. Les dons spirituels. C'est comme ça on enseigne. Très bien. Parce que voilà pourquoi le mot secret Très bien. est repris là-bas. Très bien. C'est-à-dire quelqu'un qui avait de mauvaises choses, Ok. au travers de la prophétie, Ok. Dieu dévoile ça. Comme il faisait dans Amos 3:7 aussi. Très bien. Ça c'est clair. Très bien. Maintenant, pour enterrer cet enseignement d'une bonne fois, que le prophète n'est pas défini par rapport, il n'est même pas lié, il n'est pas défini plutôt par rapport aux dons, conditions, on va démontrer ça avec une écriture claire et limpide. Très bien. Allons-y, Hébreu. Hébreu. Wonderful. Ah, merci Seigneur. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2e. Voilà. Prenez-moi à partir du verset 4. Non, à partir du verset 3 à 4. Hébreu Chapitre 2, Ah. le verset 3 et 4, nous lisons au nom de Jésus. Ah. Comment échapperons-nous? Alors. Oui. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de démontrer que un prophète, dans l'Éphésiens 4:11, dans Éphésiens 4:11, ne peut pas avoir aussi le don de la prophétie. Ok. Pourquoi nous disons cela? Peut ou ne pas avoir. Oui. Ce n'est pas une condition pour définir un prophète sous la grâce. Selon Hébreu chapitre 2, le verset 3-4. Voilà. Alors, suivez-moi très bien. Ceux qui disent qu'un prophète doit nécessairement, obligatoirement avoir les dons de la prophétie Ok. pour qu'il soit identifié comme prophète, Très bien. nous disons faux. Ok. Pourquoi nous disons faux? Que le frère nous fasse signe si déjà les images passent. Oui, très bien. Voilà. Alors, reprenez la lecture. Nous reprenons. Hébreu chapitre 2, verset 3-4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Doucement. Ceux qui l'ont entendu, c'est Luc chapitre 1, verset 1. Ce sont les apôtres qui sont devenus ministres de la parole. Ceux qui les ont entendus, ce sont les Éphésiens 4:11. C'est comme les 5 frères de Joseph. Voilà. Ils ont entendu que vous êtes des bergers. Voilà. Quand les apôtres prêchaient, ok, ils font partie des Éphésiens 4:11. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ah, ça veut dire ceci. Quand Pierre, Jacques, Barthélemy, André, tous ces apôtres-là, quand ils prêchaient l'évangile, Dieu appuyait leur témoignage par le miracle. Mais l'Écriture dit que le don du Saint-Esprit était distribué selon sa volonté. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne demandait que moi je suis prophète. Pourquoi j'ai pas le don de la prophétie? Je serai incomplet. Non, je serai incomplet. Non, c'est Dieu qui donne comme don. S'il vient chez le prophète, il dit toi, je te donne la miséricorde. Prends la miséricorde. Ok. Comme il veut. Non, je vais faire la lecture. Si je fais mal, reprenez-moi. Alors, regardez la lecture. Ok. On enterre ça une bonne fois. Très bien. Hébreu chapitre 2. Ok. Je prends la portion 4. Ok. Hébreu chapitre 2, le verset 4e. Papa, il faut que les images passent très bien là-bas. Ok. Dieu appuyant leur témoignage. Yes. Par des signes. Tout ministre qui est appelé par Dieu, Dieu doit appuyer son ministère par des signes. Mais c'est ça. Ça c'est, il n'y a pas un débat. Ça, c'est ça. Il n'y a pas un débat. Très bien. Voilà. Des produits. Ok. Suivez-moi très bien. Par divers miracles. Nous parlons sur les dons maintenant. Oui. Et de divers miracles. Ok. Et par les dons du Saint-Esprit. Ok. Parce que quelqu'un m'a dit qu'un prophète
doit impérativement avoir les dons de la prophétie. Voilà, maintenant, écoutez maintenant la lecture. Et par les dons du Saint-Esprit, distribuant selon leur ministère. Non. Selon sa volonté. Non, je vais reprendre ça. Et par les dons du Saint-Esprit, distribuant en proportion de leur ministère. Non. C'est-à-dire, si tu es prophète, on te donne la prophétie. Non. Si tu es pasteur, on te donne la miséricorde. Non, c'est pas ça. Et par les dons du Saint-Esprit, distribuer seulement un don qui serait attaché à un ministère. Non. Là, nous disons non. Ça, Les Écritures sont claires. Mais les premiers apôtres, les premiers habitants du pays. Parce que Moïse dit, quand tu rentres dans un pays, vraiment, et tu trouves les premiers habitants. Vraiment. Les premiers habitants du pays, s'ils ont placé des bornes, toi qui es venu après eux, très bien, ne déplace pas des bornes. Très bien. Maintenant, là où nous venons de lire, ce sont les premiers habitants très bien. du pays. Très bien. Le pays, là, c'est Cana, c'est la parole, c'est Jésus. Et Jésus a pris les premiers habitants comme les Pierre et Jacques. En les utilisant, le Saint-Esprit distribuait les dons, pas en rapport avec leurs appels ministériels, mais selon sa volonté. Seigneur. Est-ce que les gens lisent ça? Cher docteur, nous voulons donner encore une précision. Merci. L'écriture d'Hébreux chapitre 2 que nous venons de lire avec soin dit que les seigneurs accompagnaient leur témoignage par des signes. Là aussi, il faut expliquer. Les signes dans les écritures égale. Écrivez là où vous êtes. Signe égale miracle. Très bien. Oh, mais oui. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Oui. Un signe venant du ciel, ces peuples demandent le miracle. Or, Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Je pensais que dans ces miracles, on dira, il va voir les myomes. Mais on commence à lire. On dit, il guérira. On dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc, j'ai compris qu'on peut avoir aussi un prophète ministre, mais il n'a que le parler en langue. Oui. C'est un miracle. C'est un signe. C'est un signe. Oui. Le Saint-Esprit donne comme il veut. Oh mon Dieu. C'est clair. Oh mon Dieu. Donc, balayer cela, le prophète ministre doit avoir un don. Ne compliquez pas les choses. Même un évangéliste. Oh non, un évangéliste, c'est tel qu'il est là. Comment il est évangéliste, mais il n'a pas résisté à mort. Mais je pose maintenant la question. Je pose la question. Jude et Silas, on les a appelés dans Actes des Apôtres, prophètes. Mais je n'ai pas vu là où ils ont prophétisé, comme don spirituel. Je n'ai pas vu. Qu'on vienne nous contredire. Jude et Silas étaient, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ils sont appelés prophètes. Mais on n'a pas vu là où ils ont prophétisé. Donc, balayer cela. Les dons spirituels sont donnés selon la souveraineté de Dieu. Amen. Il peut aussi demander les dons de la prophétie pendant un an. Dieu t'en prive. Parce que lui-même ne veut pas te les donner. Selon sa volonté, c'est ça. Dieu t'en prive. Mais cela ne va pas t'enlever la connotation de prophète comme ministre. Là, on les saura quand tu vas parler. Voilà pourquoi le frère Joseph avait dit à ses frères, quand on va vous poser la question, dites. Ah, je comprends, docteur Yannick. C'est qu'un ministre, on ne le reconnaît pas avec une veste. C'est quand il ouvre la bouche, il parle. Je suis berger. C'est là qu'on va vérifier. Ah, est-il évangéliste? Est-il ceci? C'est comme vous veniez de dire à l'introduction. Si on vérifie dans les 5, parfumeurs, cuisiniers, ainsi de suite, tu n'es pas là, c'est que plie ta Bible, viens d'abord, on prie pour toi. Tu vas faire le commerce à Dubaï, tu auras beaucoup d'argent. Tu vas nous amener les dîmes. C'est que cette histoire ne te concerne pas. Parce que c'est quand un homme de Dieu parle qu'on sait détecter celui-ci est docteur, celui-ci est prophète, celui-ci est évangéliste. Et les signes doivent accompagner cet homme. Donc il n'est pas étonnant que même un pasteur en parlant, Dieu l'utilise, il ressuscite un mort. Mais bien sûr. Ne lui changez pas le ministère pour dire que comme il a ressuscité. Non! Non. Très bien. Très bien. Oh non, celui-là a un cœur dur. Comment il est docteur, mais il a un cœur dur. Oh, il a un cœur dur, il est pasteur. Comment il a perdu les dons de miséricorde? Très bien. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, ne liez pas ces choses, bien-aimés. D'ailleurs, même quand les critiques disent, vous aurez des conducteurs difficiles. Est-ce qu'on a dit que ces conducteurs difficiles, ce sont les apôtres? Hein, cher docteur? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi dans nos églises, quand on voit seulement un apôtre, on dit que c'est celui-là qui a un cœur dur? Mais non. Très bien. Vous pouvez prêcher en souriant. Vous posez la doctrine en souriant. Et puis avec une voix calme, ça peut passer aussi. Très bien. Je vous laisse avancer, cher docteur. Bon, ici je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14. Très bien. À partir du verset 29, il est écrit. Ok. Si vous êtes à la page. Oui, je suis déjà.
1 Corinthiens 14, verset 29. Vous lisez. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alors, il s'agit de quels prophètes? Il s'agit de prophètes qui ont reçu le don. Le don spirituel. Spirituel. Très bien. Donc, Dieu n'est pas fou. Très bien. Il appelle ses hommes prophètes. Parce qu'il sait que celui qui enseigne Oui. ne peut ou ne peut pas avoir le don de la prophétie. Il est complété par ses prophètes. Très bien. Parce que le prophète là doit être là. Voilà pourquoi Paul dit aspirer à tous les dons, mais beaucoup plus celle de la prophétie. Parce que Paul dit qu'il savait que les dons de la prophétie ne peuvent pas manquer. Ok. Donc, ça dit dans l'assemblée locale. Dans l'assemblée locale. Très bien. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que, oh, mais lui, il est prophète enseignant. Mais pourquoi il n'a pas les dons de la prophétie? Mais Dieu savait que il y aura un autre qui va accorder les dons pour qu'il y ait la complémentarité. Sinon, il n'y a pas d'essence. Donc, il y a des prophètes qui ont reçu les dons pour voir les choses, pour voir les miomes, pour voir les choses dans les secrets. Il y a ceux aussi qui ont reçu la grâce pour voir les secrets de Dieu, dans les Écritures. Bon, cher docteur, moi je pose une question. Je vous pose une question parce que nous allons acheter déjà. Voilà. Moi, la question que je pose, c'est celle-ci. Parce qu'il y avait déjà le feu dans la brousse. C'est comme ça que nous avons intervenu. Ma question est celle-ci, docteur Yannick. Mon précieux docteur que j'aime beaucoup. Ma question est, je donne un exemple de moi. Parce que là, on a dit que tout prophète, ministre, doit impérativement avoir le don de prophétie. Bon, moi là, Dieu m'a fait une petite grâce. Merci. Peut-être vous pouvez le témoigner. Je le sais très bien. Une petite grâce de voir par rapport à la prophétie comme don spirituel. C'est que j'ai changé de ministère. Éclairez-moi, docteur. C'est là, Aidez-moi. là où nous en revenons sur Hébreux chapitre 2. Très bien. Le don du Saint-Esprit était distribué selon sa volonté. Vous êtes docteur, oui. Mais la volonté du Très a voulu que Dieu puisse te donner la portion du don de la prophétie. Selon sa volonté. Donc, de même aussi, celui qui est prophète, Dieu l'échappe. Il peut échapper les dons de la prophétie pour lui donner les dons des miracles ou un autre don. Selon sa volonté. Cette écriture va bloquer les gens ici là. C'est que les prophètes et ministres, ne vous dérangez pas. Ne changez pas aussi de ministère. C'est un exemple. Moi, j'ai les dons de discernement des esprits. Quand tu parles, je te lis. Je peux lire ta pensée. Même tu es en train de préparer la maison, je fais la lecture des lois. Mais il y a quoi? Maintenant, je vais commencer à me dire que je suis bon. Vous allez identifier ces dons-là par rapport à quoi? Moi, je suis docteur. Vraiment? Si chaque ministère, chaque grâce ministérielle doit être attachée à un don. Donc, c'est un enseignement bien dit. Comment on peut l'enterrer ça dans moins de 30 secondes et puis passer à autre chose? Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous avions dit, ce n'est qu'une petite précision doctorale. Nous avions reçu pour vous le docteur Yannick Mouzouloua. Moi, je n'aime pas lui présenter comme un ministre du Gabon. C'est minimiser sa grâce. Le ministère est international. Tu peux le voir partout, même en Chine. Et il était présenté par votre humble serviteur, le frère Assende, docteur aussi de la parole. Soyez bénis, les numéros de téléphone sont là. Et puis nous insistons, nous sommes dans la ville. Vous voulez faire un débat avec nous, avec amour, nous allons vous recevoir. Vraiment. Organisons une grande. On peut louer la salle. On est présent. Bien propre, on organise bien les choses comme on a l'habitude de faire avec les ministères. Sinon, il y a cacophonie. Quand quelqu'un bouge, il prophétise. Celui-là est prophète. Non, c'est pas comme ça. Et nous avons bien dit, si un ministre a, si un ministre a du mal à expliquer sur les dons ministériels, il doit s'asseoir. Il fait le commerce. On prie pour lui. Il doit s'occuper pour sa femme et puis c'est tout, on passe à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, au prochain numéro, soyez richement bénis et que Dieu bénisse aussi le docteur Yannick pour la visitation. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci.